Bonjour les petits chats. Aujourd'hui nous sommes jeudi, donc nous allons apprendre à écrire le mot jeudi en attaché. On s'était déjà entraîné avant de partir de l'école à écrire le J et le E ensemble. Le J, rappelez-vous, c'est une lettre qui descend sous la ligne d'écriture, mais qui ne dépasse pas la ligne bleue. D'accord? Donc je vous remontre comment nous procédons. Je monte pour faire le J, je redescends bien droit pour faire une boucle et je fais tout de suite le E. Tac. Et je rajoute le petit point sur le J. Petit point, pas grosse patate. Le E, c'est donc une petite boucle, d'accord, qui reste bien entre les deux lignes. Ok? Donc il va falloir s'entraîner à refaire J-E. Et ensuite, on va faire J-E-U. Parce qu'évidemment, après le E dans jeudi, il y a un U. Donc, je m'accroche à la ligne d'écriture. Je monte de manière un petit peu penchée. Je descends bien droit. Je fais la boucle. Je fais le E. Et je n'ai pas besoin de m'arrêter. Je vais pouvoir faire le U tout de suite. Regardez. Je monte une fois. Je monte deux fois. Et voilà. Ah oui, vous avez raison, j'ai oublié de faire le petit point. Heureusement que vous êtes là. Donc j'ai le début de je. Dit. Je. Ensuite, évidemment, il y a dit à écrire. Je vais l'écrire ici parce que cette fois-ci, j'ai beaucoup de place. Dit, vous savez l'écrire à présent, hein, mais on s'entraîne toujours un petit peu. Le cercle du D dans le bon sens. La canne à l'envers, qui est très grande. Le I, qui ne dépasse pas la ligne bleue. Et le petit point aussi, vous avez raison. Voilà, je sais écrire je sais écrire dit. Je n'ai plus qu'à tout rassembler pour écrire jeudi. Je vais l'écrire sur la ligne du milieu, ici cette fois-ci. Alors c'est parti. Je fais le J, qui bien sûr traverse la ligne d'écriture. Je fais le E. Je fais le U. Et là, je dois rassembler, après mon U, je dois rassembler avec DI. Je suis obligée de lever mon crayon, puisque le D commence, et oui, c'est ça, il commence à la ligne bleue. Donc, je m'accroche à la ligne. Voilà. Je lui fais sa canne. Elle a le droit de traverser la canne, c'est pas très grave, regardez. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup de place sur mon ardoise. Le I. Et je n'oublie pas les deux petits points, je les fais à la fin. Voilà, vous savez écrire le mot jeudi. Je n'ai pas mis beaucoup d'explications pour ce mot-là, puisque les lettres, vous les connaissez bien. Et comme vous connaissez bien toutes les lettres et comment les attacher, nous allons continuer pour l'écriture des chiffres que je fais avec mon feutre vert. Et j'ai fait exprès, vous vous doutez bien, je suis maligne, de laisser toute la ligne pour faire des nouveaux chiffres. La dernière fois, nous avons fait 0, 1, 2, 3. Nous allons continuer avec 4, 5, 6 et 7. Donc, le 4, c'est un des chiffres les plus compliqués, le 4, d'accord ? Très difficile à vous expliquer, il faut surtout que vous regardiez bien le modèle. Je vais commencer au-dessus de la ligne bleue et je vais la rejoindre de manière penchée. D'accord? Je ne descends pas trop droit, pas trop penché. Je descends un petit peu penché. Vraiment, c'est avec l'entraînement que ça vient. Ensuite, je passe sur la ligne bleue, je fais un plateau, pas trop grand. Et maintenant, comme elle n'est toujours pas accrochée à ma ligne d'écriture et qu'elle s'envole un peu, je vais lui faire comme un fil d'amarrage, comme les montgolfières quand elles sont accrochées au sol. Hop, je lui trace bien grand une tige pour s'accrocher
à la ligne d'écriture. Vous avez vu? Ici, cela fait une croix. C'est important que cela fasse bien une croix. D'accord? Ne me faites pas un 4 comme ceci. Ça ne me convient pas parce qu'ici, il manque un petit bout de plateau pour que ce soit bien accroché. D'accord? Donc, ça, c'est non. Ça, c'est oui. Ensuite, le 5. Le 5 est compliqué aussi. Mais je pense que vous êtes largement capable de vous en sortir également. Cette fois-ci, je vais partir comme le 4 de là-haut et je vais descendre vraiment bien droit. D'accord? Là, je suis obligée de descendre bien droit. Et quand j'arrive à hauteur de la ligne bleue, je vais faire un bidon au 5. Je lui fais un ventre. Je lui fais un très gros ventre que je ne ferme pas. D'accord? Et comme il a toujours peur du soleil, le 5, on lui met une casquette. Et voilà, tout simplement. Finalement, il n'est peut-être pas si compliqué que ça, le 5. Je n'ai pas de consigne particulière pour le 5. En général, vous le réussissez bien. Faites attention de le faire dans le bon sens. D'accord? Son ventre ne va pas du tout vers la gauche et sa casquette non plus. Ça ne va pas. Ça, c'est correct. Pour le chiffre 6, c'est comme un 5 en fait. On va imaginer qu'on va repasser sur le 5, sauf que cette fois-ci on part du bout de la casquette, qu'on fait tout arrondi et qu'on va d'abord lui faire le dos pour lui faire un bidon à la suite. Regardez, je fais tout arrondi et je lui pose les fesses sur la ligne d'écriture et je lui fais son gros bidon, tout simplement. Comme pour le 5, on ne se trompe pas de sens, d'accord? Le 6 regarde toujours vers la droite. 4, 5, 6, il ne nous reste plus que le 7 à écrire, qui est très très simple, regardez. Je n'ai qu'à faire, en partant de la gauche vers la droite, un plateau tout là-haut. Ensuite, je descends jusqu'à la ligne violette, mais pas tout droit, je descends un petit peu penché, mais pas trop. Regardez, je descends penché comme ça suffit. Et après, sur la ligne bleue, ici, je vais faire une petite croix, je rajoute une petite barre comme ça, comme pour faire une petite croix. Alors, je dis de ne pas descendre tout droit parce que un 7 comme ça n'est pas très joli. Et de ne pas trop pencher parce que si je penche trop, regardez, le bout du plateau est vraiment tout petit par rapport à l'endroit où est arrivé mon 7 ici. Et ça, c'est trop loin, regardez. Si je fais remonter doucement, ici, le pied du 7, il n'est pas du tout sous le plateau. Il faut qu'ici, regardez, on voit bien, c'est dessous, c'est bien dessous, ça marche. Ces deux-là ne vont pas. Celui-ci est correct. Bon, bien voilà, je pense que vous avez beaucoup de travail déjà avec tout ça. Alors, je vous souhaite bon courage, appliquez-vous bien et à bientôt les petits chats.